sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café, disponible maintenant sur YouTube et Podbean. Cette semaine, tout n'est que controverse. Donc on perd pas de temps, c'est parti sur l'épisode 4. Tout d'abord, bonne nouvelle, la sortie papier de la dernière édition Ikoria est enfin officielle. J'espère que vous êtes allé dans votre magasin local pour acheter un kit avant-première ou alors une boîte de booster pour enfin pouvoir avoir ces cartes entre les mains. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces cartes qui ont un traitement différent. On a les foils comme d'habitude, mais aussi on a des cartes full frame, comme on dit, c'est-à-dire que l'illustration est étendue. Moi, mes préférés, c'est les triomes qui ont une illustration pas trop manga que je trouve très belle. Voilà, ça c'était la première bonne nouvelle de la semaine. Et puis on a eu une annonce par la suite d'un nouveau type de tournoi. Ça s'appelle l'Arena Open. Le premier, il a lieu le 30 mai, c'est le week-end prochain. Et en fait, c'est un tournoi qui a lieu uniquement sur le programme Magic Arena, donc pas besoin de bouger de chez soi, on peut gagner jusqu'à 2000 $. Je vous explique comment ça marche. Il y a un premier jour, donc c'est le samedi, où il y a 7 rondes en best of one, où il faut faire les 7 rondes sans avoir 3 défaites. Si tu arrives à faire ça, tu as un token pour jouer en jour 2 le dimanche. Ce dimanche, c'est aussi 7 rondes, mais cette fois, c'est en best of 3, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer à Magic normalement, compétitif, c'est-à-dire utiliser la réserve. Il ne faut pas dépasser 2 défaites pour ce jour 2 afin d'arriver aux prix les plus intéressants, parce que si tu arrives à gagner la 6e ronde, tu gagnes 1000 $, et si tu gagnes même la 7e ronde, tu gagnes 2000 $, ce qui est assez formidable pour un tournoi qu'on peut faire de la maison, qui n'a pas besoin de qualification préalable comme le Pro Tour ou quoi. Donc combien ça coûte pour ça? 20 000 pièces d'or pour faire le premier jour, ou alors 4000 gemmes. C'est un petit peu plus de 2 drafts, je dirais 2 drafts et demi. Pour gagner 1000 ou 2000 $, ça paraît formidable, mais bon, quand même, le parcours est semé d'embûches, il faut savoir très bien jouer. À quel point est-ce qu'il faut savoir bien jouer? Frank Karsten, notre magicien mathématicien préféré, a fait le calcul. Pour arriver au break-even point, c'est-à-dire pour gagner de l'argent statistiquement, c'est très important, sur ce tournoi, il faut avoir une win rate, c'est-à-dire un taux de gain de plus de 52%. Lorsqu'on arrive à 52%, entre ce qu'on a investi et ce qu'on a le plus de chances de gagner, on arrive à du positif 1 ou 2 $. Bon, ça ne veut rien dire dans la réalité ce chiffre, parce que si on a 52% de win rate, ça ne veut pas dire qu'on va gagner 1 $, c'est impossible de gagner 1 $, mais ça montre qu'il faut avoir un win rate plutôt positif pour avoir des chances d'arriver jusqu'au bout, et ça montre surtout que l'EV, c'est-à-dire l'expected value, c'est-à-dire nos chances de regagner notre investissement initial, est bien plus important que sur un tournoi comme un Magic Fest ou un Grand Prix, donc je n'ai qu'à saluer Wizard pour cette initiative. Ça a été plutôt bien reçu, je me demandais ce qu'allait penser la communauté, mais les gens sont plutôt contents de pouvoir faire un nouveau type de tournoi qui n'existait pas avant, même si le best of one, vraiment, ça plaît pas à tout le monde. Moi, ça me dérange pas spécialement, je trouve ça bien pour la logistique d'avoir du best of one le premier jour et best of three le deuxième jour, mais aux pros, en tout cas, ça ne leur plaît pas, mais bon, ils vont quand même participer, je pense, c'est assez intéressant. Fait intéressant, tu peux participer autant de fois que tu veux au premier jour. Donc si tu as 3 défaites, tu peux recommencer, à chaque fois payer les 4000 gemmes pour pouvoir retenter sa chance. Donc c'est le week-end prochain, affûtez vos decks de standard et bonne chance. Ça, c'était les bonnes nouvelles, et maintenant on part sur que de la controverse. Cette semaine, le site officiel de Wizard a lancé un nouvel article qui vient de l'Organized Play, qui est souvent abrévié OP sur les réseaux sociaux. Ce sont les gens qui organisent les tournois de Magic et qui décident le prix d'entrée, comment ça marche les Pro Tours, qui est qualifié, etc. Donc dans cet article, on avait de nombreux éléments, mais le message principal, c'était c'est une période difficile pour tout le monde, on est tous au courant bien sûr du Covid, on ne va pas pouvoir faire les prochains Players Tour comme il était prévu, donc tout ça va migrer pour le temps qu'il faudra sur Magic Arena. Donc ça paraît être plutôt une bonne nouvelle, c'est bien que Wizards of the Coast et l'Organized Play prennent des initiatives pour pouvoir continuer à faire leur tournoi, mais attention, c'est pas fini. Parce que si on va plus loin dans l'article, on se rend compte qu'il y a eu des réductions du price pool, c'est-à-dire de l'argent qu'on peut gagner, qui sont tout à fait substantielles. Maintenant, si tu gagnes un Players Tour, tu gagnes 8000 $. Pour référence, avant, si tu gagnais
un Pro Tour, à l'époque où ça s'appelait comme ça, tu pouvais gagner 40 000 $, ça n'a vraiment rien à voir. En plus, pour ajouter l'insulte à l'injurie, comme disent les Américains, ils n'avaient même pas prévu de donner un God account, c'est-à-dire un compte de Magic Arena avec toutes les cartes dessus pour tous les participants, alors que c'est un tournoi pour lequel il faut se qualifier, comme vous le savez tous, via des RPTQ, etc. Sur ce point, Wizard est retourné en arrière, après le tollé que ça a fait, ils ont dit « Ok, pour le premier, en tout cas, Players Tour, vu que vous avez tous pas forcément le temps ou les ressources d'investir dans la plateforme et puis de se faire un deck ou plusieurs, on va donner un God account à tous les participants pour que vous puissiez jouer ce que vous voulez. » Ce qui a été plutôt rassurant, mais vraiment ce qui ne passe pas, c'est la réduction du price pool de ces tournois. On va faire un petit peu d'étymologie pour bien être tous sur la même page de quoi on parle. Tous les prochains tournois sont passés sur Arena, donc ça inclut les Players Tour, ce qui remplace les anciens Pro Tour, sauf que maintenant il y a des Players Tour régionaux, donc c'est comme un Pro Tour mais plus petit, et il y en a en Europe, il y en a en Amérique, il y en a en Asie, et après à la fin de l'année il y avait un Players Tour Final, donc ça c'est un petit peu l'envergure d'un Pro Tour habituel, et les Players Tour régionaux sont un petit peu entre un ancien Grand Prix et un ancien Pro Tour. Mais aussi les Mythic Invitational, qui étaient les tournois à vraiment grande envergure qui se passaient uniquement sur Arena, ce qui était assez original lorsqu'on faisait ça à l'époque parce que c'était les premiers tournois totalement online. Et la spécificité de cela, c'est que ça marchait comme les Players Tour seulement sur invitation, mais pour y participer, il ne fallait pas seulement faire des tournois de qualification, mais il y avait aussi des invités comme évidemment tous les gens de la MPL, mais aussi comme des streamers qui sont connus. Par exemple, Amaz, le fameux joueur d'Hearthstone, avait participé au premier Mythic Invitational et puis avait plutôt bien performé. C'est un tournoi vraiment prestigieux online qui lui aussi voit son price pool largement réduit. On va voir maintenant une comparaison à titre d'exemple. On va voir le Mythic Invitational. Donc des gens ont grindé pour s'y faire qualifier et ce qui était annoncé à la base, c'était que chaque participant recevait au minimum 4 000 $ juste pour avoir participé. Le gagnant ou la gagnante recevait 150 000 $, donc c'était vraiment un tournoi important. Il n'y avait que 128 joueurs. Et maintenant, le tournoi qu'il remplace, tu gagnes 1000 $ au minimum et le gagnant gagne 10 000 $. Il y a plus de 200 joueurs et tu gagnes pas quelques types de points que ce soit. Donc, si on considère le gagnant passer de 150 000 $ à 10 000, c'est un peu rude. Donc, tous les pros de Twitter se sont emportés pour critiquer Wizard, ce qui est effectivement discutable, mais on comprend très facilement leur point de vue. Après, on peut s'interroger sur la viabilité de jouer à Magic en tant que carrière. En tout cas, plus d'un se pose maintenant la question. Par exemple, Jacob Wilson, un joueur canadien que j'aime beaucoup, il a fait un parallèle avec les changements qui avaient eu lieu il y a quelques années sur le Pro Club où Lucas Esperbertou, lui, il a dit que grâce à cette réflexion et ces critiques qu'avait eu par le passé Jacob Wilson, il avait refusé sa place dans la MPL. La MPL, c'est quand même cette équipe de pros qui sont payés 75 000 $ par an juste pour jouer à Magic, streamer et participer au tournoi. Donc on a cette remise en question de Magic en tant que carrière chez les pros. Chacun peut se faire son idée, mais ce qui est triste, c'est que ça va faire des gens qui peut-être vont partir vers d'autres jeux, vers Hearthstone ou que sais-je. Tout ça, c'est très intense, ça fait beaucoup de chiffres, mais moi, ce qui m'a le plus intéressé là-dedans, c'est que le prochain Player Tour final est en historique. Historique, c'est le format uniquement sur Arena de tous les sets qui ont existé sur cette plateforme, le standard, les vieux sets de standard et aussi les Historic Anthology, dont le troisième volet vient de sortir dessus cette semaine. On va voir ce que ça donne, si le format peut être cassé. Moi, ça me rend plutôt curieux. Maintenant, annonce d'un nouveau produit. Est-ce que vous vous rappelez des Master Sets? Wizard avait dit qu'ils allaient arrêter de faire des Master Sets parce que les gens en avaient un petit peu marre, parce que entre les premiers Modern Master qui étaient en 2013 et le Master 25 qui a eu lieu en 2018, on avait ces nombreux Master Sets ou boosters qui coûtent très cher, avec certes des beaux reprints dedans, des belles cartes réimprimées, mais au bout d'un moment, les clients en avaient un petit peu marre et puis surtout leur porte-monnaie en avait un peu marre. Ils avaient dit qu'ils allaient se calmer, mais là, ils reviennent. Et ce nouveau set qui a été annoncé pour une sortie le 7 août, ça s'appelle, attention, je rigole pas, Double Master.
Pourquoi ça s'appelle Double Master? Parce qu'il y a le double de rares dans chaque booster, le double de foil, et lorsqu'on achète une boîte de Double Master, on a le double de box topper. C'est un petit peu intense. Pour rappel, les box toppers, c'est lorsqu'on achète une boîte et sous le film, entre la boîte et le film protecteur, on a un mini booster avec une seule carte dedans qui est souvent promo, foil, avec une nouvelle illustration. Et ça a notamment fait un petit tollé pendant Ikoria parce que beaucoup de gens ont partagé leur box topper qui était totalement plié dès l'ouverture de la boîte. C'était pas top, mais c'est peut-être un effet de réseaux sociaux qui montre que les expériences négatives. Donc cette fois-ci encore, chaque boîte contiendra 24 boosters, la sortie c'est le 7 août, et on ne connaît pas encore le prix en papier, mais on sait que sur Magic Online, un booster coûtera 7$. Donc je ne sais pas si ça fait que les boosters en magasin, peut-être que ça se retrouvera dans les 7€, 10€, 12€. Pour l'instant, que seulement quelques cartes ont été officiellement annoncées. Il y a Saison de dédoublement, le Colosse de Pestacier, la Crypte de Mana, Atraxa, Voix des Prétors et Caliade de l'Immensité. Plutôt pas mal, ça commence bien, mais il faut voir la suite. En tout cas, ça a été plutôt reçu de manière ironique un petit peu par la communauté. Bien reçu, les gens sont toujours contents d'avoir des bonnes cartes réimprimées, mais les gens sont un petit peu moqués quand même du marketing discutable de Wizards of the Coast, surtout parce que je vous ai pas dit le meilleur. Pour cette occasion, les Collector Boosters ont été renommés les VIP Boosters. Bon, c'est vraiment pas fameux, mais c'est comme ça. En revanche, il a été précisé d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de Fetchland qui seront réimprimés dans ce set. C'est prévu pour cette année les Fetchland des couleurs ennemies, mais ce ne sera pas dans Double Master. Encore une controverse. Souvenir lointain, la carte de Miraudin assiégé est buggée sur Magic Online. Ça veut dire que si tu la joues, c'est légal en moderne, en legacy, c'est quand même un rituel pour 2 et 2 bleus. On s'en fiche de ce que ça fait, mais en tout cas, lorsque tu la joues sur le programme, ça va jamais rendre la priorité à ton adversaire. Donc tu peux jouer cette carte, puis tu n'as plus qu'à attendre que ton adversaire ait sa clock, c'est-à-dire son temps qu'il a pour jouer, qui va se réduire jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, et il perd sans avoir rien pu faire. C'est vraiment triste, mais ça gagne des tournois. C'est de la triche, faites pas ça les amis. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Café Magic. Écrivez-moi si vous voulez sur Twitter @mtgcoffeetokens et à la semaine prochaine.